On va se parler franchement, la masturbation, c'est un sujet dont on parle rarement. Pourtant, c'est une pratique courante et naturelle, présente dans toutes les cultures et à travers toutes les époques. Pourtant, c'est quelque chose de courant et de naturel. Beaucoup de gens se sentent gênés d'en parler, mais il est essentiel de comprendre que c'est une partie normale de la vie. En ignorant ce sujet, on entretient des tabous inutiles. Ces tabous peuvent mener à des malentendus et à des sentiments de honte ou de culpabilité. Il est temps de briser le silence et d'en parler ouvertement. En discutant de la masturbation, nous pouvons promouvoir une meilleure compréhension et une acceptation plus large. Se masturber, c'est sain et normal. Cela peut aider à réduire le stress, améliorer l'humeur et même favoriser un meilleur sommeil. Ça fait partie de la découverte de soi et de son corps. En apprenant à connaître nos propres corps, nous pouvons mieux comprendre nos besoins et nos désirs. C'est important de se sentir libre d'en parler, sans honte et sans gêne. Les conversations ouvertes peuvent aider à normaliser le sujet et à réduire la stigmatisation. N'oublions pas que chacun est différent. Chacun a ses propres préférences et limites, et c'est parfaitement normal. Ce qui est normal pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Il est crucial de respecter les différences individuelles et de ne pas juger. Le plus important, c'est le respect de soi et le respect des autres. En respectant nos propres limites et celles des autres, nous pouvons créer un environnement plus sain et plus compréhensif. Dans cette vidéo, on va démystifier la masturbation et explorer ses bienfaits. Nous aborderons également les mythes courants et les idées fausses qui l'entourent. On parlera aussi des limites à respecter pour une sexualité épanouie. Il est essentiel de connaître et de respecter ses propres limites pour une vie sexuelle saine et satisfaisante. Pendant longtemps, la masturbation a été entourée de mythes et de fausses croyances. Ces idées fausses ont traversé les siècles, influençant les perceptions et les comportements de nombreuses générations. On disait que ça rendait malade, fou, ou même que c'était immoral. Les parents et les éducateurs mettaient en garde les jeunes contre cette pratique, créant ainsi un climat de peur et de honte. Aujourd'hui, on sait que ces idées sont fausses. Les recherches scientifiques modernes ont démystifié ces croyances et ont montré que la masturbation est une activité normale et saine. La science est claire, la masturbation n'a aucun effet négatif sur la santé, physique ou mentale. En fait, elle peut même avoir des effets positifs, comme la réduction du stress et l'amélioration du bien-être général. Au contraire, ça peut même être bénéfique. Elle peut aider à mieux comprendre son propre corps et ses désirs et à améliorer la satisfaction sexuelle. Il faut se débarrasser de la culpabilité et de la honte qu'on associe souvent à la masturbation. Ces sentiments négatifs sont souvent le résultat de préjugés culturels et religieux. Ces sentiments négatifs viennent de préjugés dépassés. En se libérant de ces idées, on peut adopter une vision plus saine et positive de la sexualité. Se masturber est naturel et sain. C'est une partie intégrante de la sexualité humaine, tout comme les autres formes d'expression sexuelle. Ça fait partie de la sexualité humaine, et il ne faut pas en avoir honte. En embrassant cette réalité, on peut vivre une vie sexuelle plus épanouie et sans culpabilité. En plus du plaisir, la masturbation a des effets positifs sur le corps et l'esprit. Elle n'est pas seulement une source de satisfaction personnelle, mais elle joue également un rôle crucial dans notre bien-être général. C'est un vrai anti-stress naturel. En se masturbant, on peut relâcher les tensions accumulées au quotidien. Quand on se masturbe, notre corps libère des endorphines, les hormones du bonheur qui nous donnent une sensation de bien-être et de détente. Ces endorphines agissent comme des analgésiques naturels, réduisant la perception de la douleur et augmentant le plaisir. C'est un excellent moyen de gérer le stress et l'anxiété du quotidien. En plus, cela peut améliorer notre humeur et notre perspective sur la vie. La masturbation aide aussi à mieux dormir. Elle favorise la relaxation et prépare le corps à un sommeil réparateur. Elle favorise la production de prolactine, une hormone qui régule le sommeil et apporte calme et relaxation. Cette hormone est essentielle pour un cycle de sommeil sain et équilibré. En plus, se masturber permet de mieux connaître son corps et ses réactions. Cela aide à développer une meilleure conscience corporelle et à renforcer la confiance en soi. C'est utile pour la vie sexuelle, ça aide à identifier ses zones érogènes et ses préférences. En connaissant mieux son corps, on peut améliorer la communication et l'intimité avec son partenaire. Quatrième partie, quand la masturbation devient excessive. Même si se masturber est sain et naturel, il faut parler de modération. Quand ça devient excessif, ça peut poser problème. Il n'y a pas de définition unique de l'excès.
L'important, c'est d'écouter son corps et ses besoins. Si la masturbation devient une obsession qui prend trop de place dans votre vie, il faut en parler à un professionnel de santé. Un médecin ou un psychologue pourra vous aider à comprendre pourquoi et vous proposer des solutions. N'hésitez pas à consulter si vous avez des questions ou des inquiétudes. 5e partie. En conclusion, écoutons notre corps avec respect. La masturbation, c'est naturel, sain et bon pour le corps et l'esprit. Il faut briser les tabous et en parler ouvertement, sans honte ni gêne. L'important, c'est de vivre sa sexualité pleinement et de façon responsable, en respectant ses besoins et ses limites. N'oublions pas que chacun est différent. Ce qui est normal pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Le plus important, c'est de se respecter et de respecter les choix de chacun.